Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la collection de kits de Stampin' Up. Comme vous avez pu le remarquer, dans le catalogue général, ils n'apparaissent pas cette année pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a voulu les mettre en avant, les présenter d'une façon un petit peu différente. Et aujourd'hui, en fait, j'ai le plaisir de partager avec vous donc cette gamme de produits créatifs qu'est la collection de kits Stampin' Up. Donc avec ces kits, eh bien, la carterie ne paraîtra plus du tout compliquée, surtout pour les débutants. Mais elle est aussi dédiée à toutes celles et ceux qui souhaitent avoir des cartes faciles à réaliser avec le matériel nécessaire. Alors, il y a deux types de kits. Il y a les kits qui va vous fournir le matériel avec les tampons, par exemple. Et puis, un autre style de kit où on n'aura pas les tampons. Donc, je vais vous présenter celui que j'ai choisi aujourd'hui et qui s'appelle le kit de cartes Notes Fleuries. Donc, tout ceci, vous le retrouverez donc sur le lien que je vous mettrai en dessous de la vidéo. Donc, dans la rubrique kit sur la boutique en ligne Stampin' Up. Alors, toutes les boîtes de kits sont faites de la même façon. Si jamais vous achetez un kit, par exemple carte Notes Fleuries, que vous en achetez un autre à un autre moment, ne vous souciez pas, le packaging est le même pour tous. Hein, il y a une certaine facilité en fait à avoir le même packaging. Donc, vous recevez une jolie boîte, d'ailleurs que vous pourrez décorer si le cœur vous en dit, et dans laquelle vous allez trouver en fait plusieurs choses. La première et pas la moindre, eh bien, ce sont les instructions. En effet, on ne vous laisse pas seul avec le matériel, on vous explique comment l'utiliser. Donc, ça peut être aussi l'objet d'un cadeau. Un cadeau que vous pourriez faire à une amie ou à la famille, puisque tout est expliqué. Et ici, chaque type de carte qui va pouvoir être réalisé avec le kit de matériel est expliqué. Donc, vous pouvez voir que à chaque fois, eh bien, on vous donne les étapes à suivre pour réaliser les cartes. Hein, donc, voilà, tout est en images. On dit souvent que mieux vaut des images que des mots. Donc voilà, ici vous retrouvez en fait tout le matériel qui est dans ce kit, hein, donc au dos de la brochure, avec ici donc un QR code pour pouvoir se connecter directement sur la page de kit sur la boutique en ligne. Alors on va découvrir ensemble ce qu'on a dans cette boîte. Alors dans cette boîte vous allez retrouver ici un petit encreur. Alors ces petits encreurs, ils sont aussi vendus, donc pas dans toutes les couleurs, mais sur le catalogue général. Ici, on a choisi donc le gris granit, donc un petit encreur. Vous avez également donc ici des accessoires. On va retrouver donc des petites mousses 3D. Du fil en fait, hein, blanc, ainsi que des petits autocollants ici pour la décoration. Vous avez dans ce kit eh bien, une plaque acrylique pour pouvoir mettre vos tampons, ce qui est plutôt pas mal, puisque tous les kits n'en sont pas dotés. Donc pour un débutant, eh bien, c'est vraiment sympa de pouvoir avoir ce matériel. Ici, vous avez également les tampons. Donc, alors, si je les mettais à l'endroit, c'est mieux, voilà. Donc, les tampons, vous retrouvez ici, comme c'est Notes Fleuries, donc une jolie fleur, des feuilles, et puis ici, des petits messages, donc intéressants, puisque joyeux anniversaire, félicitations, souhaits sincères, je pense à toi, bonne fête des mères, pour toi. Donc, voilà, ça peut être l'objet d'un petit tampon. Alors, je rappelle quand même que ce sont des tampons exclusifs que nous ne retrouverons pas dans le catalogue individuellement. Donc, c'est vraiment un produit qui se trouve dans le kit uniquement. Vous avez également dans le kit eh bien, des petites images qui sont déjà pré-imprimées, ce qui peut être plus facile pour des débutants. Mais on verra aussi que grâce à notre tampon, on pourra aussi les customiser. Alors voilà, c'est des petites, on a l'impression de l'avoir fait à la brosse à estompe en fait. Hein, vous pouvez voir des petits nuages de couleurs. Et puis ici des petites images qui sont très très jolies, très délicates, de rose. Hein. Voilà, donc hop. Alors oui, une chose que je n'ai pas dite,
Si je ne m'abuse. Donc oui, on peut réaliser 8 cartes en fait avec le kit. 8 cartes. Alors ici, vous avez donc des papiers un petit peu matière hein, également. Donc ce ne sont pas des papiers non plus que nous vendons dans le catalogue. Des enveloppes. Donc des enveloppes qui sont elles aussi, qui vont être customisées suivant la carte que vous allez réaliser. Vous pourrez l'associer. Donc des petites cartes plutôt sympathiques. J'en ai une autre ici. Voilà. La base des cartes. Alors la base des cartes, donc ce sont des cartes, vous voyez, qui sont pré-pliées en fait. Hein. L'idée c'est que vous puissiez facilement les plier. Hein, pour pouvoir ensuite ajouter les différents éléments. Donc on va avoir un motif comme celui-ci qui représente, on va dire, des cercles un petit peu striés. Hein, donc une base plutôt passe-partout. On va retrouver également des cartes. Vous allez avoir, on va dire, un esprit papier, machine à écrire en fait. Hein. Donc là, le fond, en fait, ce sont des mots en anglais qui sont donc comme tapés à la machine. Donc voilà le deuxième style. Hop. Ici, on va avoir plutôt donc une base colorée, jaune. Voilà, avec des lignes. Ouais. Des étiquettes. Donc pareil, dans ce papier un petit peu, de ce papier matière. On va retrouver. Voilà. Des petites étiquettes, en fait, qui se défont très facilement. Donc pour être collées sur les cartes. Avec une fleur et puis des petites feuilles. Là, ici, vous retrouvez également d'autres petites étiquettes sur lesquelles on va pouvoir tamponner. Donc elles sont déjà pré-découpées. Ici, pas besoin d'ail ou de perforatrice pour les découper. On va retrouver aussi la colle. En fait, ce sont des petits points de colle en fait, qui vont nous permettre de coller. Si vous n'avez pas la colle adéquate, on va pouvoir utiliser celle-ci. Ce sont des petits points qui vont se mettre derrière les éléments. Et puis, une boîte. Donc, une boîte plastifiée. Alors la boîte plastifiée en fait c'est dans l'idée de mettre les cartes dedans. Donc elle comment dire, elle est à plat dans votre boîte, mais vous pouvez la monter très facilement. Voilà. Donc vous prépliez un petit peu tout ça. C'est une boîte facile. Voilà. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, vous voyez, elle est un petit peu raide parce que évidemment, elle était dans la boîte. Voilà, donc c'est une boîte dans laquelle on va pouvoir glisser. Elle est du bon format en fait pour pouvoir être glissée donc toutes les cartes à l'intérieur. Alors là, je vous ai présenté, alors ici une petite chose, si vous l'utilisez, vous avez toujours une petite, une petite protection. Donc il ne faut pas oublier de l'enlever, hein, parce que sinon vous allez avoir l'effet d'une boîte un petit peu opaque, c'est normal. Donc voilà, c'est juste pour la protéger. Hein. Donc voilà, c'est tout simplement. Alors ici, je vous ai montré en fait tous les éléments. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les cartes en même temps. C'est une option qu'on vous donne, c'est de pouvoir, vous avez un anniversaire, vous sortez une base de cartes, des décors, l'enveloppe, et puis vous tamponnez comme vous voulez, ou vous suivez bien, le mode d'emploi qui est fourni avec. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi vous amuser, donc comme je vous le disais, à faire plusieurs cartes et les insérer dans une boîte que vous viendrez donc customiser pour pouvoir l'offrir à vos proches. Donc voilà pour la petite présentation de ce kit. Et puis, bien, je vous retrouve rapidement pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment on utilise le mode d'emploi pour pouvoir créer une des cartes qui est à réaliser dans ce kit. À très vite.
Je vous retrouve donc pour la réalisation d'une carte qui vient du kit et on va réaliser cette carte comme si voilà, j'étais quelqu'un qui découvrait le kit, on m'offre ce kit et je désire faire une carte, donc comment je vais m'y prendre. Alors, ensemble donc, on va ouvrir la boîte et je vais prendre donc mon mode d'emploi, les instructions. Donc, je décide de faire, eh bien, on va dire la première carte. On va démarrer par la première carte. Et là, on me dit donc qu'il me faut un fond, tout simplement. Et je m'aperçois qu'il me faudra donc les tampons, la plaque acrylique, l'encre, et puis les petits éléments ici. Donc, on s'aperçoit qu'il y a l'étiquette et derrière, donc, sont représentés, je ne sais pas si vous voyez, sont représentés en fait les mousses 3D, une autre petite étiquette où il y a 3 trous, voilà. Non, pardon, c'est pas des trous, c'est la colle qu'on viendra mettre ici. Et puis voilà, donc on voit qu'il y a également un petit morceau de ruban ici, un petit ciseau qui est représenté. Et là, les 3 petits points, en fait, c'est la décoration. Donc la première chose à faire, voilà, moi comment je travaille, je dis, bon ben je sors tout le matériel dont j'ai besoin. Donc, on a dit qu'il nous fallait les tampons, qu'il nous fallait l'encre. Donc là, en l'occurrence, dans le kit, c'est l'encre gris granit. Voilà. Il me faut un fond de carte et d'après le modèle, donc c'est le modèle tapé à la machine. Donc, voilà, ici. Donc, je le mets de côté. Il va me falloir également des étiquettes. Donc, je fouille un petit peu. Alors, vous avez le petit motif, donc ici, voilà, sur lequel on va tamponner, donc c'est celui qui est représenté là, je le mets de côté. Il va nous falloir des étiquettes, alors je fouille dans mon petit kit, le bloc acrylique bien sûr, alors les étiquettes. Voilà, donc ça c'est les étiquettes représentées ici. Donc les étiquettes qui sont représentées ici, tout simplement. Donc je mets de côté. Voilà. Et puis, donc évidemment la colle, je n'oublie pas. D'autres petites étiquettes aussi qui vont être à prendre sur cette plaque-là. Je crois que c'est bon. Voilà. Je peux fermer. Ah, pardon, j'ai oublié aussi mon petit fil et mes petits points à décorer. Très bien. Donc, je mets mon papier d'instruction devant moi et donc je vais prendre ici le papier qui est indiqué sur mes instructions. Je mets de côté mon petit bazar pour éviter d'en avoir partout. Voilà. Ma plaque. Et donc, si je regarde bien mon mode d'emploi, donc je vais avoir besoin de mon encre. Alors, l'encre pour l'ouvrir, vous verrez, c'est prédécoupé. Moi, ce que je fais en général, c'est que je passe mon ongle. Bon, si vous n'avez pas d'ongle, vous passez un petit coup de ciseaux. Normalement, ça fonctionne. Quand c'est neuf. Voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un petit spot en fait d'encre. Donc je prépare mon encre. J'ai besoin donc de ma fleur. Alors on remarque qu'elle est tamponnée, mais pas complètement sur le papier, qu'elle est un petit peu, voilà, il n'y a qu'une partie en fait qui est tamponnée. Et j'ai besoin également de ma feuille, puisque vous avez vu, il nous l'indique ici. Et puis on voit qu'il y en a un morceau là et une autre partie ici. Alors, ce sont des blocs, ce sont des tampons résine. Donc voilà, donc là j'ai ma partie qui va adhérer, vous voyez, à mon bloc acrylique. Et puis là, je vais venir donc tamponner, ancrer plutôt, sur mon tampon.
Alors, la technique d'ancrer, en fait, il faut que vous tapotiez. Très important. Ça évite de faire des taches, d'en mettre partout. C'est un petit conseil que je vous donne. Voilà. Et voilà. Donc, je vais positionner donc à peu près. Alors là, c'est pareil, hein, c'est suivant ce que vous avez envie de faire. C'est des indications, c'est pas non plus à suivre à la lettre, hein. Donc moi, je décide de la mettre ici. Donc on vient ancrer ici. Voilà. Donc là, ma fleur est tamponnée. Alors, je vais mettre mon tampon ici et je vais prendre donc ma feuille. Donc même principe. Vous tamponnez délicatement. Bon, j'ai peut-être ancré un petit peu trop ma fleur, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ici. De ce côté-là. Et puis je rancre. Voilà. Pour en mettre une autre vers le bas. Alors je peux superposer sur mes tampons. Je peux vraiment faire ce que je veux. Ok? Donc voilà. Là, mes tampons sont réalisés. Hein, j'ai pas de... Je ne vais pas plus loin, en fait, on va dire. Alors, je continue dans le tamponnage, comme on me l'indique ici. Donc, je positionne mon papier sur le côté. Je vais donc prendre une étiquette, donc de ma plaque d'étiquette, ici. Je vais reprendre mon bloc acrylique. Et là, alors c'est écrit en anglais, bien sûr. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. On peut tout à fait... vous regardez à l'avance, vous voyez, en transparence, on peut voir en fait si sur l'étiquette, ça rentre. En général, bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va se faire un petit joyeux anniversaire. Voilà. Je reprends ma petite encre. Alors, pour celles qui ont déjà du matériel, bien entendu, vous pouvez imprimer avec une autre encre, hein. Et là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer avec le matériel fourni dans le kit. Voilà. Je viens me positionner donc sur mon étiquette pour mettre mon petit message. Et voilà. Le joyeux anniversaire est imprimé. Alors, si je regarde donc toujours mes instructions, je vois que j'ai donc ici mon motif, que je dois ajouter donc une petite étiquette comme celle-ci. Voilà. Voilà. Donc là, on m'indique en fait que je peux utiliser mon étiquette et que j'ai juste 3 points à mettre dessus. Vous voyez, on vous dit tout. C'est plutôt pas mal fait. Alors, il suffit que je retrouve, voilà, mes petites... Donc, il suffit de les mettre ici. Alors, en fait, c'est du double face. Des petits points de double face. Voilà. Hop, il s'est enlevé tout seul. Voilà. Alors, on enlève la petite couche du dessus. Voilà. Et on va venir la coller. Comme ceci. Voilà. Je vais prendre donc mon petit message. Comme mes instructions me l'indiquent, en fait, ce ne sont pas des points de colle, mais des mousses 3D. Alors, les petites mousses 3D, donc ici, on va les mettre derrière l'étiquette, comme c'est indiqué. 2 vont suffire. Voilà. Hop.
Et là, mon étiquette est un petit peu au-dessus de la première étiquette. Voilà. Donc là, j'ai déjà réalisé une partie de ma carte. Hein, voilà. Ensuite, bah, je vais venir en fait la positionner comme sur mes instructions à cet endroit-là. Donc pour ce faire, vous pouvez le voir, il y a donc 4 points de colle. Si vous avez de la colle à vous, bien entendu, vous pouvez l'utiliser. Et comme je le disais, le principe étant d'avoir tout dans son kit. Quelqu'un qui n'a pas de colle sera ravi d'avoir des petits points de colle dans le kit. Voilà. Donc, je viens enlever, comme tout à l'heure, la partie de double face. Tac. Et je vais pouvoir coller mon ensemble sur ma carte. Donc, vous voyez, rien de compliqué là-dedans. Donc, d'après mon modèle, je me mets au bord. Alors, ce sont des façons de mettre les éléments sur une carte. Vous pouvez réutiliser si vous avez des tampons, autre chose. Enfin, voilà, ça peut vous aider justement à aussi avoir des idées avec d'autres produits. Donc, ici, on va donc préplier hop, ma carte. Et je vois que j'ai un petit fil à mettre. Alors, tac. On vous précise donc sur les instructions la dimension. Hein, donc là, on voit peut-être pas bien la caméra. Là, c'est 30,5 en fait. Hein, et c'est même en inch pour ceux qui préfèrent. Donc, il suffit de mesurer. C'est assez simple. Voilà. Et de couper avec les ciseaux. Voilà. Alors, hop. Pour réaliser son petit nœud, donc vous avez vu, on va devoir passer en fait le petit lien ici dans la carte. Donc le petit nœud, il se trouve plutôt vers le haut. Hein. Voilà. Alors je sais que parmi vous, il y a toujours, c'est toujours un peu compliqué les nœuds. Alors si c'est un peu compliqué, 30,5 ça va être un peu juste. Vous pouvez toujours prendre un petit peu plus. Tac. C'est pas inné de faire un nœud, hein, je vous l'accorde. Hop. Voilà. Mon petit nœud est réalisé. Et je m'aperçois qu'en fait, il ne me reste plus qu'à positionner ici mes petits pois. Donc là, ils sont verts, donc ça suppose que c'est vert en fait. Hein. Pas compliqué. Donc on va venir ici, de ci, de là. Voilà. Alors, vous les positionnez comme vous voulez, hein, bien sûr. J'ai ma couleur qui est partie. On va remédier à ça. Voilà. Et puis, on peut mettre un plus gros, hein, si on le souhaite. Enfin, vous faites comme vous voulez, en fait. Hein, c'est vraiment pas... Et voilà, votre carte est réalisée. Vous avez vu, on n'a pas mis beaucoup de temps. C'est vraiment un bon moyen de se dire « Ah, j'ai un anniversaire, il faut que j'offre une carte quand même, ce serait plus sympa. » Donc, ensuite, je choisis dans ma boîte une enveloppe. Alors là, pas de... Vous pouvez la sortir. Hein.
pourrez tout à fait la sortir. On pourrait imaginer, pourquoi pas, reprendre, c'est pas mis dans mes instructions, bien sûr. Alors, on peut reprendre un petit peu la fleur, pourquoi pas. Moi, j'aime bien remettre sur le dessus de l'enveloppe. Hein. On va peut-être ancrer un petit peu moins. Si vous avez d'autres couleurs, vous pouvez aussi vous amuser. Voilà. Donc là, je vais me positionner comme ceci. Et puis, vous mettez sur un brouillon. Et vous voyez, il y a juste la fleur, en fait, qui va venir se positionner. Hop. Et il nous suffit de glisser la carte dans l'enveloppe. Voilà, puis vous avez les mains propres, pas comme moi. Toujours un peu notre patouilleux. Et voilà, votre carte est prête. Ça ne vous empêche pas de remettre un petit mot également sur le devant de votre enveloppe. C'est possible aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas difficile à réaliser avec les instructions. Hein. Vous avez la possibilité de faire plusieurs cartes en fait. Donc voilà pour ce modèle. Alors une chose que je ne vous ai pas dite, mais si vous n'avez pas de règles au moment où vous réalisez vos... Si vous n'avez pas de règles, en fait, vous avez la possibilité d'utiliser celle du bord du papier. Alors, ici, vous avez des centimètres, si je ne m'abuse. Non, tout ça, c'est en inch, en fait. Tout ça, c'est en inch. Et là, vous avez des centimètres, en fait. Donc, voilà, si vous avez besoin, justement, tout à l'heure, on a regardé 30 cm et demi de ficelle. Vous pouvez vous servir du bord des instructions. Vous voyez, c'est très complet. Et je n'ai pas utilisé autre chose que ce qu'il y avait dans le kit. Donc, franchement, voilà, on a la possibilité de faire 8 cartes. Donc, c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Et puis, je vous dis, ça peut être un cadeau qui peut être offert à une amie ou quelqu'un qui voudrait se lancer, en fait, tout simplement. Et voilà, des choses qui sont déjà préimprimées, des choses qui sont déjà mises dans notre kit. Donc, tout ça, c'est un ensemble. Et il ne reste plus qu'à vous amuser. Donc, voilà. Je vous retrouve très très bientôt pour une autre vidéo et en attendant je vous souhaite une belle journée et je vous mets les liens donc sous la vidéo pour retrouver tous les kits. Et pour mes amis bretons, nous avons aussi des petites bottes en caoutchouc. Bien, on sait très bien qu'il ne pleut jamais en Bretagne. À bientôt.